Merci beaucoup de nous avoir introduits dans cette belle pensée de tout ce que le Seigneur nous apporte par la lumière qu'il apporte dans nos vies, la lumière qu'il est lui-même. Nous restons vraiment dans ce thème pour notre méditation biblique et nous allons aborder un texte qui dit vraiment le mouvement de Dieu vers nous. Et c'est ce que nous disons, ce que nous chantons à Noël. Un texte magnifique, un texte dense, un texte fondateur, un peu redoutable aussi, tant il contient de choses, mais nous voulons le parcourir ensemble. C'est le prologue de l'Évangile selon Jean. Nous lisons donc dans Jean, chapitre 1, les 18 premiers versets. « Au commencement était celui qui est la parole, ou le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et il était Dieu, le Verbe. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et rien de ce qui n'a été fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière est la véritable lumière, qui venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue dans ce qui était sien, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et le Verbe a été fait chair. Il a dressé sa tente parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, c'est écrié, c'est celui dont j'ai dit celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Comment recevons-nous le message de l'incarnation ? La période de Noël nous y renvoie d'année en année. Nous sommes toujours émus devant l'histoire de Marie, de Joseph, de l'enfant Jésus. Nous aimons chanter des chants de Noël. Mais comment prendre un peu la dimension de ce qui restera toujours un mystère bouleversant ? Jésus qui est né dans l'humilité, Jésus qui a foulé nos routes humaines, Jésus en vérité est Dieu fait homme. Dieu fait homme pour nous. C'est toujours saisissant. Dès qu'on l'a dit, on saisit que c'est immense. Mais comment dire ce mystère ? Par quel côté l'éclairer ? Comment surtout le laisser résonner dans nos cœurs pour qu'il ne reste pas juste comme une sorte de banalité qu'on dit chaque année ? Les évangiles nous rapportent la vie de Jésus. Chaque auteur a choisi sa manière à lui d'ouvrir ce récit de la vie de Jésus. Marc commence par le ministère de Jésus et sa préparation par Jean-Baptiste envoyé comme messager pour préparer le chemin du Seigneur, comme l'avait dit Ésaïe. Luc et Matthieu commencent par la naissance de Jésus et tout ce qui la prépare. Jean, en tout dernier, rédige un prologue riche et dense, nous l'avons lu, dont le but est vraiment de nous sensibiliser au mystère
de la personne de Jésus et de nous dire vraiment le mouvement magnifique de Dieu vers nous qui se réalise en Jésus-Christ. Comme pour nous dire, vous pensez à Jésus? N'oubliez jamais qui il est, le chemin qu'il a parcouru pour venir jusqu'à vous. Et je nous invite ce matin à méditer ce portail qui ouvre le 4e évangile. Un mot rapide sur la manière dont est construit ce texte. On y reconnaît une structure en parabole, avec des éléments qui se correspondent mutuellement. Et cette structure que j'essaie de vous représenter là porte déjà tout un message en elle-même. La première partie dit tout le mouvement de Dieu vers nous, un mouvement descendant dont on détaille les étapes. La deuxième partie refait le chemin avec des correspondances avec la première, mais refait le chemin vers le haut pour dire non pas le mouvement de Dieu, mais les dons et les bienfaits qu'apporte la venue de Jésus. Et on les énumère l'un après l'autre. Au cœur, à l'endroit où s'inverse la parabole, est indiqué le but de la venue du Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le droit ou le privilège de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom. Vous avez vu aussi que le début et la fin se correspondent. Au commencement était, mais sans que nous en ayons accès. Grâce à tout le mouvement de Dieu, tout à la fin, on peut affirmer, et c'est magnifique, personne n'a jamais vu Dieu, oui, mais le Dieu Fils unique est celui qui nous l'a fait connaître. La manière donc dont le texte est construit est au service du message qu'apporte ce texte. Dieu n'est pas resté dans son mystère impénétrable. Il a multiplié les initiatives vers nous. Il veut faire de nous ses enfants, nous enrichir de ses dons, nous permettre de le connaître, lui que personne n'a vu ni ne peut voir. Et celui qui accomplit tout cela, c'est Jésus-Christ. Et ce prologue est comme une invitation. Lisez la suite de ce qui est écrit et vous verrez, vous découvrirez, et une invitation à découvrir cela aussi dans nos propres vies. Où commence donc l'histoire de Jésus? L'apôtre Jean remonte très loin. Au commencement, dit-il. Et on entend en écho le début de la Bible. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais Jean remonte encore plus haut que cela, parce qu'il dit au commencement était. On parle de ce qui était déjà au commencement. On remonte donc bien au-delà de la Genèse. Et ce n'est pas pour parler de quelque chose qui s'est passé à un moment donné, au commencement fut, mais c'est pour dire ce qui était déjà, ce qui subsistait déjà, indéfiniment, avant le commencement. Aussi loin que l'on regarde en arrière, résonne cet était, au commencement était. Cet était semblable à lui-même. Ça donne un peu le vertige, mais c'est ce que Jean veut provoquer. Et c'est pourquoi il répète 4 fois cet imparfait. Au commencement était celui qui est le Verbe ou la parole. Et le Verbe était avec Dieu. Et il était Dieu, le Verbe. Il était au commencement avec Dieu. De quoi est-il question? Jean nous parle de la parole ou du Verbe. On dit la parole c'est féminin, le Verbe c'est masculin. Alors, quand on sait que ça s'applique à Jésus, c'est peut-être plus simple de dire le Verbe que de dire la parole. Vous voyez, le il là est un peu plus facile. Au commencement, donc Jean nous parle de la parole ou du Verbe. Il ne veut pas dire que Dieu possédait le langage depuis toujours et que Dieu savait parler. C'est pas ça qu'il veut nous dire. Car la parole ou le Verbe ne désigne pas ici une chose, mais désigne une personne, un sujet. Le Verbe était avec Dieu. Il est question d'une relation. Plus loin, Jean dira, ce Verbe est devenu chair. Il a habité parmi nous. On parle là de quelqu'un.
Et c'est pourquoi il est juste de dire, pour expliciter le sens du verset, au commencement est celui qui est le Verbe, ou celui qui est la parole. En grec, ça se dit le logos, c'est un titre qui lui est donné, et logos, ça veut dire la parole, bien sûr. Et si on parle du logos, ça facilite un petit peu les choses, on peut l'intégrer comme un titre, comme quand on parle du Christ. Et si vous permettez, je vais employer ce mot, le logos, un résumé, je n'ai pas l'habitude de faire du grec devant vous, mais voilà, un résumé qui simplifie un petit peu les choses. Dès le commencement était donc déjà, nous dit Jean, le logos. Jean souligne son identité propre. Il était avec Dieu. Il y a là une distinction, tout en parlant de relation. Si je suis avec quelqu'un, je suis distinct de ce quelqu'un, tout en étant relié à lui. Mais très vite, Jean continue en disant « Et il était Dieu, le Logos ». Il n'était ni une créature, ni une production de Dieu. Il était Dieu, au sens le plus complet du terme. Certains ont voulu atténuer le mot en disant « il était divin ». Mais Jean dit « Dieu », il ne dit pas « divin ». En grec comme en français, on distingue le nom et l'adjectif. Ce n'est pas du tout la même chose. Il était Dieu, le Logos, c'est ce que dit Jean. Pas de confusion possible. Et voici une affirmation étonnante. Ce Logos qui était avec Dieu, dans la relation, est lui-même Dieu. Ce qui veut dire qu'il y a en Dieu une distinction qui permet une relation sans qu'il y ait dédoublement. Il n'y a pas deux dieux. Dieu n'existe qu'une fois. Il est un. C'est ce qu'enseigne toute la Bible. Mais il y a en Dieu une relation. Il y a en Dieu une richesse relationnelle. Et c'est ce que nous dit ce prologue de l'Évangile. Un peu plus loin, Jean mettra d'autres mots sur cette richesse d'être de Dieu. Il parlera du Fils unique venu du Père, et même du Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père. Ce qui veut dire que de toute éternité, Dieu existe comme Père et comme Fils, dans une distinction qui est une communion. Le Père et le Fils ont en commun tout ce qui fait que Dieu est Dieu. Ils ont en commun tout ce qui fait que Dieu est Dieu. Pas l'ombre de différence de ce point de vue-là. Mais cette unique nature divine est d'un côté donnée, de l'autre côté, elle est reçue en Dieu. Dans la vie même de Dieu, Dieu est Père en communiquant au Fils tout ce qu'il est. Et Dieu est Fils en recevant du Père tout ce qu'il est. On peut dire, et c'est un langage imagé, que le Père engendre le Fils. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est passé une fois dans l'histoire, à un moment particulier de l'histoire. On dirait avant il n'était pas engendré, ensuite il est engendré. Non, pas du tout. Quand on dit que le Père engendre le Fils, c'est un don constant de vie, une circulation de vie en Dieu, une vie qui est don, une vie qui est amour en Dieu, et qui est à la fois don et réception. Et ceci existe depuis toujours et à toujours. C'est la vie même de Dieu que de se donner, de se recevoir. C'est vraiment ce qui nous est dit. Et si on se souvient que Dieu est amour, c'est ce qu'il nous a dit de la vie même de Dieu, on peut dire qu'il y a en Dieu comme une sorte de circulation de vie, une circulation d'amour. Il y a en Dieu l'amour qui se donne, c'est le Père. Il y a l'amour qui se reçoit, c'est le Fils. Il y a l'amour dans la communion mutuelle, c'est l'Esprit Saint. Voilà comment on peut essayer de mettre quelques mots sur la richesse relationnelle, sur ce mystère de la vie même de Dieu dont parle Jean,
à propos du Logos et de Dieu, à propos du Père et du Dieu Fils unique. Et Jean nous dit cela non pas pour nous embrouiller l'esprit, j'espère que je ne le fais pas, mais parce qu'il veut nous présenter Jésus. Car Jésus est précisément ce Logos éternel qui s'est fait chair, qui a habité parmi nous. D'où vient tout cela, toutes ces idées? Ce n'est pas Jean qui l'a inventé. Tout cela vient de l'enseignement même de Jésus. Quand Jésus parle de son origine, Jésus ne dit pas « Moi, je suis né à Bethléem, j'ai grandi à Nazareth ». Ce n'est pas comme ça qu'il se présente. Lorsque Jésus parle de lui, il remonte bien plus haut. Je suis venu dans ce monde. Venir dans, pas venir au monde, mais venir dans le monde. Plus fort encore, c'est de Dieu que je suis sorti, dit-il. C'est de Dieu que je suis sorti et que je suis venu. Encore plus surprenant. En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Pas j'étais, je suis. Et là, Jésus emploie le nom même de Dieu, mais qui dit cette éternité de Dieu lui-même. Il possède l'être en lui-même depuis toujours. Le nom même de Dieu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ça fait penser un petit peu au commencement était. Ça résonne tout ça. Et que de fois, Jésus s'appelle-t-il le Fils ? Et pas n'importe quel fils, mais le Fils qui possède tout ce que le Père a, à qui le Père donne tout ce qu'il a. Le pouvoir de juger, le pouvoir de ressusciter, le pouvoir d'avoir la vie en lui-même. Et ce Fils pourra dire au Père, tout ce qui est à toi est à moi. Jésus l'a dit simplement dans sa prière. C'était naturel, il savait, tout ce qui est à toi est à moi. C'est au vu de tout cela que Jean, pour présenter Jésus, nous dit avec ces mots à lui, au commencement était le Logos. Et ce Logos était avec Dieu. Et ce Logos était Dieu. Il était Dieu, ce Logos. Alors j'emploie ce mot Logos, parole, verbe. Ce titre de Logos, par contre, ça c'est une trouvaille de Jean. C'est lui qui l'a trouvé. Ça permet de jouer sur plusieurs tableaux, de dire plusieurs choses. D'abord, ça renvoie à l'Ancien Testament. Ça affirme le rôle créateur du Fils. Il est la parole créatrice de Dieu. Dans le récit biblique de la création, on le sait, Dieu dit et la chose est. Et Jean reprend cela à propos du Christ, du Logos, la parole. Au commencement est celui qui était la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Logos, parole, verbe, ça renvoie à cela. Mais le mot Logos avait une autre résonance pour le monde grec. Et pour les Grecs, ça désignait le principe qui donne au monde sa cohérence, ce qui maintient le monde, ce qui lui donne sa cohérence, qui lui donne sa finalité. Et là, c'est un autre aspect de l'action de Dieu pour le monde, et quelque chose que les non-juifs même pouvaient comprendre. Et donc là, Jean se sert aussi de ce mot qui avait ces résonances-là pour des non-juifs, pour dire le Logos, c'est aussi celui qui apporte au monde sa consistance, qui soutient toute chose dans l'être. Et enfin, Jésus est le Logos, la parole, dans le sens où il fait connaître qui est Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Dieu Fils unique est celui qui l'a fait connaître. Le Logos. C'est ça ce que Jean a fait dans cette trouvaille magnifique, ce titre. Et donc ce Logos, cette personne qu'on appelle le Logos, porte donc en elle toute la puissance créatrice de Dieu, la puissance qui soutient toute chose, et celui qui nous fait connaître Dieu. Et Jean prépare ici un petit peu le choc de ce qui va suivre, parce que ce Logos créateur, qui porte et soutient toute chose, tout être, ce Logos s'est fait chair, s'est fait chair. Il a assumé notre humanité
dans sa fragilité. D'un côté, vous avez la puissance de toutes les galaxies, et de l'autre, notre réalité humaine, dans sa fragilité, dans ses limitations. Un choc quand même, un vrai choc. Mais avec ce choc, une assurance. Comment mieux connaître Dieu que par celui qui est pleinement Dieu lui-même et qui s'approche tellement de nous. C'est magnifique, ça c'est l'évangile. C'est vraiment l'évangile. Et ça parle non seulement de connaître intellectuellement, mais ça parle de relation, de proximité. C'est ça ce que ça veut dire. Jean donc est remonté très haut, jusqu'au commencement. Mais c'est pour nous faire connaître vraiment, pour nous faire prendre conscience de qui est vraiment celui qui est venu vers nous. Mais ça lui permet aussi de dire que bien avant la venue de Jésus, bien avant l'incarnation, Dieu a multiplié les initiatives et les mouvements vers le monde. Et c'est ce que rappelle la première partie, c'est toutes les initiatives, toutes les formes du mouvement de Dieu vers le monde. Toute cette partie parle du Logos, donc de celui qui est le Logos, du Christ préexistant, comme celui qui apporte la lumière de la vie. Et on en a déjà bien évoqué ce matin. Il apporte cette lumière d'abord parce qu'il la possède. Il possède la vie en lui-même. En lui était la vie. Nous la recevons. En lui, elle était la vie. Il est la source éternelle de la vie. Il a mis en lui-même la puissance de la vie. En lui était la vie. Il l'apporte ensuite parce qu'il la donne. Il la donne en tant que créateur et que soutien de sa création. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et j'en parle ici de la vie au sens le plus large du terme. La vie de chacun. La vie dans sa diversité, la biodiversité. La vie comme bienfait. Cette vie qui est si largement dispensée. Cette vie qui émerveille. Cette vie infiniment précieuse que l'on aime, que l'on apprécie. Cette vie est un don, est un produit de l'action du Christ préexistant et du Christ qui continue à exister. L'œuvre de celui qui est la parole de la vie. Dieu multiplie les initiatives vers nous en donnant, en maintenant la vie. Et l'apôtre Paul le dira d'une manière assez extraordinaire. Dans une prédication à des païens, des gens qui ne connaissaient rien du Dieu unique, il leur dit « Dieu ne cesse de rendre témoignage de ce qu'il est, en vous faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Là où il y a tout ça, c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui se manifeste. C'est Dieu qui rend témoignage de qui il est. C'est le Logos divin qui déploie sa générosité, sa puissance, sa bonté. Quelle belle vision de Dieu. Un Dieu qui ne cesse de s'intéresser à ses créatures, d'en prendre soin, de leur faire du bien jusqu'en le détail de la nourriture de chaque jour, de la joie dans le cœur, des joies de la vie. Dieu veille à tout cela. La générosité de Dieu, les initiatives de Dieu. Et il le fait pour tous. Et il le fait sans bruit. Et il le fait qu'il y ait retour ou qu'il n'y ait pas retour. Et cette vie, pour lui, elle est donnée parce qu'il voudrait qu'elle devienne vraiment, dans son projet, la lumière des hommes et un bienfait qui éclaire toute la vie. Et pas juste la vie dans ces choses matérielles, mais la vie aussi dans la relation avec lui. Initiative du Dieu qui donne, qui éclaire, et largement. Autre initiative de Dieu, il envoie des témoins, des messagers, pour se faire connaître et inviter à lui, pour révéler sa volonté, ses projets. Il me semble qu'ils sont représentés ici par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il y eut un homme envoyé par Dieu, nommé Jean. Avec Jean-Baptiste, c'est la voix des prophètes qui reprend après des siècles de silence. Et Jean-Baptiste résume un petit peu tous ces prophètes et réactualise tout cela.
Et donc, comme les prophètes, Jean-Baptiste a rendu témoignage à la lumière de Dieu, mais sans être lui-même la lumière. On aspire donc à plus qu'à un prophète. On aspire à celui qui est lui-même la lumière, capable d'éclairer pleinement notre vie. Mais il y a eu cette initiative, ces initiatives de Dieu qui envoient. Toutes ces initiatives, celle de l'action de Dieu créatrice, celle de l'envoi d'hommes qui ont parlé de la part de Dieu, se soldent malheureusement du côté humain par une triste fin de non-recevoir. La lumière était dans le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Elle est venue vers ce qui était sien. Ça nous rappelle que le monde créé est vraiment le monde de Dieu. Elle est venue vers ce qui était sien, et les siens ne l'ont pas reçue. Et là, il y a une sorte de douceur et de tristesse en même temps. La douceur, c'est de dire, on appelle ces bénéficiaires les siens. Et vraiment, il y a quelque chose de relationnel là-dedans. Et la tristesse de l'ingratitude envers le Seigneur. Pas accueilli, pas reçu. Et pourtant, il a donné, et il donne, et il n'arrête pas de donner. Ingratitude tellement fréquente, ingratitude répétée. Dieu donne, et on se sert de tout ce que Dieu nous donne pour mieux l'oublier. C'est ce qu'on fait, c'est le drame de l'humanité par rapport à Dieu. Dieu donne, et on se sert de tout ce que Dieu donne pour mieux l'oublier. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais veillons nous-mêmes à ne pas reproduire ce triste refrain. Notre société d'abondance, de consommation nous y pousse. Vivre uniquement pour acquérir, pour posséder, pour consommer. Et oublier l'essentiel est celui qui donne. Reconnaissons et mesurons vraiment les bienfaits de Dieu et qui nous pousse toujours et encore à la reconnaissance, à l'ouverture, à la générosité. L'ingratitude donc face aux initiatives de Dieu. Heureusement, l'ingratitude n'est pas la seule réponse possible à ces initiatives. Et Jean va nous montrer comment tout peut basculer positivement dès que l'on reçoit, dès que l'on accueille la lumière de Dieu. Les initiatives de Dieu, qui ne produisent pas grand-chose quand elles ne sont pas accueillies, vont maintenant se transformer en riches bienfaits de Dieu, en une multitude de dons de Dieu qui s'enchaînent, qui se renouvellent les uns après les autres et vague après vague. Et c'est l'autre ligne qui se décide maintenant dans ce prologue, une ligne positive, une ligne ascendante qui dit tous les bienfaits lorsque l'on accueille celui qui donne. La base sur laquelle tout se construit, la base de ce changement, c'est l'accueil de la lumière de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accueilli. Accueillir, c'est ce que Dieu nous demande. C'est pas accomplir un grand exploit, c'est pas réaliser une immense performance. Accueillir, c'est recevoir avec les bras ouverts, avec un cœur ouvert surtout. C'est dire « bienvenue chez moi » à celui qui vient vers les hommes, à celui qui est si généreux envers nous, à celui qui nous donne, nous renouvelle la vie. Et cet accueil se fait dans la foi, à ceux qui croient en son nom, une confiance, une ouverture, où l'on attend de Dieu ce qu'il a promis, où l'on s'appuie sur Dieu, sur sa parole, où l'on a confiance en lui pour la vie. Accueillir dans la foi. Dieu ne nous demande pas de porter des montagnes, de réaliser des merveilles, mais de nous ouvrir sincèrement à lui. Et qu'apporte cet accueil à ceux qui l'ont accueilli? Non pas un bienfait, non pas un cadeau, non pas une joie particulière, mais nous disons ce que cela nous donne, cela nous apporte un statut nouveau. Un statut nouveau qui va tout changer. Comme pour un demandeur d'asile, le jour où il reçoit le droit d'asile. Ça change tout. Tout change à partir de ce moment-là parce que le demandeur a reçu le droit d'asile.
à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas un jouet qu'on reçoit de Dieu. Ce n'est pas un costume. Ce n'est pas un compte en banque. C'est un droit. Le droit de devenir ses enfants. Une disposition fondamentale qui change tout. Qui change tout. Le droit de devenir enfant de Dieu. Te voilà reconnu personnellement, d'une manière toute spéciale par Dieu lui-même. Tu es à moi. Te voilà ancré, quelles que soient les tempêtes et les glissades de ta vie, dans la certitude que tu lui appartiens. Te voilà certain que tu auras toujours une place dans son cœur, une place dans ses pensées, une place dans son action, une place dans ses projets. Te voilà assuré qu'il a le souci de toi, de ton présent, de ton avenir, de ta marche de chaque jour. Te voilà libre aussi de l'approcher, de l'importuner peut-être, de tout lui confier, le droit d'être enfant de Dieu. Tu as le droit de venir vers lui, vraiment. Te voilà mis en chemin aussi, accompagné pour grandir, parce qu'un enfant ne doit pas rester un bébé, il faut grandir. Et cela aussi, c'est ce qu'il veut pour toi. Te voilà mis en chemin, accompagné dans cette croissance pour devenir une bonne personne. Te voilà avec le droit de tomber et d'être relevé quand tu apprends à marcher, si tu désires marcher. Te voilà avec des repères pour te diriger, avec des motivations pour faire le bien. Tu le fais pour quelqu'un. Et te voilà avec d'autres, pareillement aimés, pareillement orientés. On est là tous ensemble. Et te voilà inséré avec eux dans son grand projet. Et te voilà surtout un peu dépassé par sa générosité, par son engagement, par ses promesses d'éternité. Dépassé, mais tellement heureux au fond, tellement serein, tellement fondé. Le droit de devenir enfant de Dieu. C'est tout sauf une formule banale. Hein. C'est fort. C'est fondateur. Ça porte tellement de choses. Ça porte tout. Et c'est pour ça que Jean l'a mis au centre. Et pour dire l'ancrage et le prix de ce statut nouveau, Jean prononce 5 mots qui disent le plus grand saut jamais réalisé dans l'histoire. Et le Logos s'est fait chair. Et le Logos s'est fait chair. Le Logos, tel qu'il vient de le décrire dans sa divinité, sa relation éternelle avec le Père, son action créatrice, son soutien de toute la création, la vie qu'il porte en lui, la lumière qu'il apporte. Ce Logos-là, il se fait proche de nous d'une manière inimaginable. Il assume en sa propre personne ce que nous sommes pour être proche de nous. On part de tout en haut. On regarde tout en bas. L'écart est vertigineux entre en haut et en bas. Ce serait déjà beaucoup qu'en haut dise en bas « Et toi, je te connais, je te vois. » Mais en haut choisit de dire en bas « Je viens vers toi. » Et pour te dire vraiment que je veux venir vers toi, je te rejoins dans ce que tu es toi. Tu es chair. Humanité dans la fragilité. Humanité dans ses limites. Tu es chair. Eh bien, pour te rejoindre, je deviens chair. Je me fais chair. Je suis le Créateur.
eh bien, je vais me former moi-même cette chair pour venir vers toi. Je vais former pour moi-même cette chair dans le sein de Marie. Et je l'assume, cette chair. C'est de moi qu'elle reçoit son identité. C'est de moi qu'elle reçoit son identité. Et cette chair, elle fait partie désormais de ce que je suis. Et le Logos devint chair. C'est un engagement qui l'impacte lui-même. Il est devenu chair, nous dit le texte. C'est sans retour. C'est sans retour. Même si cette chair humaine qu'il a prise, il va l'élever certainement au-dessus d'elle-même, au-delà d'elle-même, dans la gloire, une fois glorifié. Il est impacté. Il devient chair. Alors soyons clairs quand même. Il n'a pas perdu sa divinité. Il est resté le Logos divin, tout en devenant chair. Il a en quelque sorte ajouté à sa divinité, à sa nature divine, une nature humaine. Cet ajout n'est pas un immense cadeau pour lui, mais il a ajouté à ce qu'il était, à sa nature divine, la nature divine, humaine. Mais il a vécu authentiquement notre condition humaine. Il voulait être au plus près de nous, comme lorsque Israël vivait sous des tentes dans le désert, Dieu habitait aussi une tente. Dieu avait manifesté cette volonté d'être tout proche. Eh bien, nous dit Jean, c'est pareil. Tout comme autrefois, Dieu avait pris une tente dans le désert, au milieu des tentes d'Israël, il a dressé sa tente parmi nous. Il nous a rejoints. Et pas uniquement au niveau de l'âme, du cœur et des choses spirituelles, mais jusque dans notre vie concrète. Il s'est fait chair. Jusque dans nos ressentis, jusque dans nos limites, jusque dans nos fragilités. Avec un psychisme comme le nôtre, avec des réactions qui arrivent comme chez nous, avec des apprentissages à faire, avec des découvertes même. C'est incroyable, mais c'est ça. Mais c'est ça, le Logos s'est fait chair. Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères, nous dit l'Épître aux Hébreux. Mystère insondable, mais amour incontestable, indubitable. Mais le Logos divin a endossé notre nature humaine avec un autre objectif. Se faire proche de nous, nous dire sa proximité, avec vraiment un engagement total de sa personne, mais aussi nous manifester la gloire de Dieu. Et manifester cette gloire de Dieu à hauteur d'homme, à portée d'homme. Et nous avons contemplé sa gloire, dit Jean. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père, plénitude de grâce et de vérité. On souligne volontairement l'abaissement du Fils. Mais comme je l'ai dit, le Logos divin est resté qui il était, tout en assumant notre nature humaine. Et c'est pourquoi la gloire de Dieu rayonne dans toute la personne du Christ. Paul parle de la gloire de Dieu sur le visage du Christ. Là, sur le visage du Christ, on voit la gloire de Dieu. Et cette gloire n'est pas quelque chose qui écrase. On peut la découvrir. On peut la contempler. On peut la méditer. Elle est à portée d'homme. Elle s'est faite à portée d'homme. Elle qui est si grande. Et c'est vrai qu'on ne se lasse pas de le faire. C'est pour ça qu'on aime Jésus. C'est pour ça qu'on aime repasser qui il est. C'est tellement saisissant. La gloire de Dieu sur le visage du Christ. Et Jean s'écrie plénitude de grâce et de vérité. La gloire de Dieu sur le visage du Christ, c'est la gloire 100% authentique de Dieu. 100% authentique de Dieu. Plénitude de vérité.
nous dit l'apôtre Jean. Si nous voulons découvrir qui est Dieu, ce qu'il veut être pour nous, c'est là qu'il faut regarder. C'est là, c'est la plus belle manifestation de la gloire de Dieu à portée humaine. Elle nous a donné en Jésus. Quel cadeau de ne pas être livré à nos imaginaires, à nos projections pour découvrir qui est Dieu. On a là, en Jésus, la manifestation de sa gloire, de qui il est. Plénitude de vérité. Mais en Jésus, nous dit Jean aussi, nous découvrirons plénitude de grâce et de vérité. La grâce, c'est l'amour immérité, l'amour généreux, l'amour donné, l'amour renversant qui dilate le cœur, qui laisse sans voix. Et l'incarnation nous dit cet amour-là, cet amour total, magnifique, immérité. Et on sait que ça ira très loin, ça ira jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection de Jésus, jusqu'au pardon offert, jusqu'à la vie éternelle, la victoire sur la mort, l'espérance désormais inscrite dans l'histoire. Plénitude de grâce et de vérité. Que c'est fort, que c'est fort. Merci Seigneur Jésus d'apporter ces deux choses, la grâce, la vérité, tellement fondamentales. Et c'est avec cette pensée, cet éblouissement que j'en termine la boucle des bienfaits apportés par Jésus. Et il le fait sur le mode du témoignage. Nous avons tous reçu. Waouh, nous avons tous reçu. J'espère qu'on peut le dire aussi. Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Le Logos créateur était déjà tellement généreux dans tous les dons de la vie, dans la première partie de ce qu'on disait. Le Logos devenu chair apporte lui aussi des bienfaits sans cesse renouvelés, grâce sur grâce, comme une vague qui vient après l'autre. Et aujourd'hui encore, nous le savons, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Que sa fidélité est grande. Il y a ce que nous pouvons vivre au quotidien. Il y a ce que le Christ prépare en nous, ce qu'il tient en réserve pour notre marche, notre vie, pour notre mort, pour notre vie éternelle, pour l'éternité. Grâce sur grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Oh, j'espère que vraiment nous le saisissons. J'espère que vraiment nous nous ouvrons à ce grand cadeau. Il suffit de croire en lui, de lui ouvrir notre vie pour recevoir cela. Et puis que dans la marche de chaque jour, on se laisse renouveler vraiment par cela. Le dernier mot de l'apôtre est pour souligner que Jésus, venu vers nous, est la base solide et sûre pour connaître Dieu. Dieu s'est fait connaître en vérité. Personne n'a jamais vu Dieu, dit Jean. Et le Seigneur aurait pu rester dans le mystère ineffable et impénétrable de sa vie divine, de sa lumière inaccessible. Personne n'a jamais vu Dieu. Et nous aurions été sans cela réduits à chercher à tâtons un peu comme des aveugles. Mais il est venu lui-même. Il est venu se faire connaître. Et il est venu nous inviter à lui, le Dieu Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais eu Dieu, mais Dieu s'est fait connaître en vérité. Et de cette manière-là, ils ont envie de dire, c'est du 100% proof, en vérité totale. Comment faire plus vrai que ça? C'est du 100% bienfaisant. Et c'est du 100% porteur d'espérance. Alors, mes amis, mes frères et sœurs, attachons-nous vraiment au Christ, dans la reconnaissance, dans la confiance. Vivons pleinement comme des enfants de Dieu, dans l'humanité qui est la nôtre, avec ses limites, ses fragilités, mais qui ne font pas peur à Dieu. Suivons le Seigneur, venu vers nous. Ayons recours à lui. Et que notre vie, comme on l'a chanté, dise son histoire, de mieux en mieux, jour après jour. Amen.